Et coucou chers art journalistes, nous revoici pour la 44e semaine du journal de Pi, journal de projection, d'intuition, d'introspection, un carnet dans lequel chaque semaine je viens déposer mes intentions, mes énergies pour la semaine à venir, mes intuitions et puis créer simplement de manière vraiment intuitive. Donc là on arrive sur la fin du carnet, mine de rien il ne reste plus grand chose. On est en automne. La semaine dernière, j'avais fait une page très spatiale. Mais en fait, j'avais pas tout dit la semaine dernière. Cette semaine, j'ai préparé, comme tu vois ici, des petits cœurs. Et puis, je vais papoter pendant que je vais créer cette page. J'avais pas tout dit donc la semaine dernière parce qu'en fait on est parti en week-end, il y avait un mariage et vu que c'était dans la région du Futuroscope, on a fait un petit tour au Futuroscope. D'où le côté un peu galactique de cette page qui était en fait très inspirée, mais je voulais pas dire avant de partir où je partais. Voilà. Et donc vu qu'on était de week-end de mariage, eh bien je suis restée dans le thème de l'amour pour ce lundi. Ça, c'est un très bel événement. Ça rappelle qu'en fait, c'est bien de célébrer l'amour de temps en temps. Et donc, j'ai envie de rester dans cette ambiance cette semaine, quand bien même il y a Halloween. Et donc, pour le côté un peu automnal, je me suis dit que j'allais travailler un peu le tissu, le textile. Ça va être une première, donc on va faire un test. J'ai préparé voilà, des petits cœurs que j'ai découpés au pochoir juste avant, parce que je trouvais que c'était un peu long à faire. Je me suis dit, le faire sous la caméra, ça apporte pas grand-chose, donc autant que je le prépare à l'avance. Ici, pareil, j'ai pris un tampon, je l'ai embossé à chaud et je l'ai détouré. Tout simplement, ça évite de faire des montages vidéo. Des fois, c'est pas... Puis techniquement, j'ai déjà fait plein de vidéos dessus, donc voilà. Et je me suis dit que pour cette transition halloweenesque, je vais prendre du tissu. On va travailler les couleurs d'automne, ça va être chouette. Et on arrive effectivement sur une fin de semaine avec la Toussaint. Avec tout ce qui va avec la Toussaint, le recueillement, le rassemblement aussi, le côté cocooning. Et puis donc un peu feutré. Donc ça va être chouette. Je ne sais pas encore si là je vais garder le mois de novembre inscrit. Je pense que je ne vais pas réussir. Non. On va essayer de faire simple pour une fois. Pour le tissu, ici j'ai pris une pièce de tissu, un violet qui est bien brillant. Je vais le coller avec de la colle blanche. Donc je me suis dit que j'allais badigeonner en fait de colle blanche. Hop. Ma feuille ici, je vais la badigeonner de colle blanche. Donc j'ai découpé un carré de tissu qui est un petit peu plus grand que ma double page. Alors pour la colle blanche, je ne suis pas une très grande utilisatrice de colle blanche, mais j'aime bien utiliser la colle blanche de chez U. Je l'ai découvert à la rentrée scolaire de l'année dernière et je trouve l'applicateur très bien, ça sèche pas. Ça fonctionne bien, c'est assez économique. Et là, je prends une carte de fidélité pour bien faire bien plat de partout. On pourrait prendre une raclette. D'ailleurs, je vois de plus en plus de personnes qui utilisent des raclettes dans leur création pour faire sur des tableaux en grande surface. Voilà, sur une petite surface, la carte de fidélité, ça fonctionne encore bien. Voilà. Donc, voilà, une semaine feutrée. J'ai ramené des châtaignes, donc ça va être aussi une semaine culinaire. Où j'ai pas encore trop l'habitude de cuisiner les châtaignes, de les préparer. Donc pendant cette semaine, alors c'est pas vraiment une semaine de vacances, mais c'est une semaine à mi-chemin entre les vacances, cette semaine. Parce que j'ai mon fiston à la maison, je lui ai pas pris d'activité plus particulière, parce qu'on a une semaine déjà chargée la semaine dernière. Faut prendre le temps de faire les devoirs. Et puis même moi de faire le suivi tout simplement. Hein. Et puis j'ai envie de continuer à patouiller aussi, de prendre le temps de faire les suivis sur les réseaux. De continuer bien à parler de la Creative Alchemy, mine de rien, où la billetterie est toujours en vente. Le tarif de lancement est toujours d'actualité jusqu'au 11 novembre seulement. Oh là 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 là, ça se colle super bien, mais en fait, il faut vraiment... C'est comme le papier peint, il faut y aller de suite. Voilà, donc j'y vais comme le papier peint, j'y vais de suite, je me concentre.
Hop, histoire d'être bien à plat et d'aller bien chercher. Hop là, voilà. Le pli de la reliure ici. Yes, ça marche bien, c'est génial. Alors j'ai pas peur, effectivement le tissu il a pris l'humidité avec la colle, mais j'ai pas trop peur parce que je sais qu'en séchant en général, tout revient dans l'ordre. Hop, là je vais bien dans le coin. C'est pour ça que j'utilise la carte de fidélité. C'est marouflé comme la tapisserie. Ça me rappelle quand j'étais petite ça. À chaque fois qu'on déménageait, on refaisait les tapisseries. Et donc au fur et à mesure, à force, au départ j'ai aidé ma mère, juste je tenais le lait en bas. Le lait du rouleau de tapisserie. Puis petit à petit, j'ai appris à maroufler et à poser le papier peint. Et en fait, il y a une petite technique, mais une fois qu'on l'a sait, puis en plus c'est très répétitif en fait le papier peint. Donc une fois qu'on l'a posé, c'est nickel, c'est parfait. Donc voilà, et ben voilà. Là c'est bien posé, par contre c'est humide. C'est pour ça que ça condole un petit peu. Pas grave. Donc pour le moment, je vais laisser sécher. Sans découper. Je découperai en fait le tissu qu'une fois que ça sera bien sec de chaque côté. Donc à la fin de cette vidéo, le tissu sera toujours en place. Mais la semaine prochaine, du coup, je vais montrer la page avec le tissu découpé. Voilà. Et comme ça, je suis sûre que je fais pas de fausse manip. Et en plus, en général, la colle, ça a tendance à rigidifier un petit peu quand ça sèche. Donc ça sera chouette. Alors, comment je place mes éléments entre eux? En fait, j'ai pas trop réfléchi à ça. Je me suis dit, je prépare quelques éléments. Est-ce que j'en fais un qui passe par derrière? Le cœur ici. Non, ça fait pas très joli. Je vais mettre les deux cœurs de ce côté-là. Voilà. Et celui-là ici. Bon, bah, quitte à être avec la colle blanche, je vais continuer avec la colle blanche. Hop. Oui, donc j'étais à la Creative Alchemy où il y a toujours le tarif de lancement. Vous avez été nombreux déjà à vous inscrire dès maintenant. Alors pourquoi s'inscrire dès maintenant? Déjà parce que ça permet aussi de précommander l'art journal que Florence Boyaval confectionne avec ses petites mains. Un art journal exclusif pour suivre la Creative Alchemy. Il a été pensé pour suivre l'événement. Il y a également le bundle qui est disponible actuellement sur le site. Alors qu'est-ce qu'un bundle? En fait c'est une offre groupée de formation. Et moi j'ai pensé que oui, la Creative Alchemy commence le 6 janvier cette année. Et donc l'idée de cette nouvelle édition de la Creative Alchemy, c'est de prendre son temps tout au long de l'année. Donc moi, je vais vous guider tout au long de l'année pour créer toutes les 2 semaines avec un nouvel atelier, une interview de chaque intervenant. Et ça va être une sacrée aventure. Et là, on va vraiment prendre le temps de cheminer à travers les expériences, d'échanger, de grandir ensemble. Et l'offre groupée de formation que j'ai appelée l'élixir créative alchimique, le gros intérêt, c'est que ce sont des formations qui sont déjà préenregistrées en ligne avec un accès immédiat. Et donc, ça permet d'occuper tout l'automne. Puis ça va permettre aussi d'occuper tout au long du mois, enfin tout au long de l'année 2025 en allant à son rythme. Et donc là, on sera pas... Enfin, c'est une autre façon finalement de suivre des ateliers. Donc là, j'avais envie d'offrir ces 2 façons de suivre des ateliers, sachant que ça reste dans l'univers de la Creative Alchemy, tout simplement parce que ce sont des intervenants de la Creative Alchemy qui regroupent leurs ateliers en ligne, tout simplement. Le pourquoi du comment. Alors, là, ça va rebiquer, donc je vais devoir mettre quelque chose par-dessus. Je pense qu'en fait, cette page, elle ne sera pas sèche avant la fin de cette vidéo. Hein. Suspense pour la semaine prochaine. On se redonne rendez-vous ici. Le quid de comment coller du textile transparent. C'est toujours la grande difficulté. D'habitude, j'ai tendance soit des fois à utiliser le scotch, soit à effectivement utiliser un peu de colle liquide, mais ça fait toujours un peu translucide. Je me dis que je vais utiliser joliment la colle blanche et après je vais remettre du crayon autour parce que j'avais déjà mis du crayon. Alors ces petits cœurs, je les ai pas dessinés à main levée, j'ai pris un pochoir et j'ai dessiné les contours du pochoir avec un crayon gras. Enfin gras, non, aquarellal. Et c'est ce qui me permet
d'ensuite découper finement. Voilà, donc effectivement il y a beaucoup de colle en fait, c'est pas grave. On va le faire comme ça. J'essuie les traces de colle, hein. On va essayer d'être propre. C'est pas gagné-gagné, hein. En fait je suis pas très textile d'habitude, mais là je sais pas. Hier je m'étais dit tu vas faire un truc avec des cœurs. Quand j'y ai pensé, en général je pense à mes pages avant de me coucher moi. Quand je suis dans mon lit, hop, je m'allonge, je me dis tiens, au fait... En général, je me vide la tête avec mon agenda au niveau de la charge mentale. Et après, ça me permet de réfléchir, tiens, qu'est-ce que tu aimerais créer? Donc j'avais déjà un peu posé mes intentions dès hier soir. De me dire, bah tiens, dans mon journal d'intention, j'ai envie de conserver cette ambiance qu'on a eue ce week-end sous le signe de l'amour et du mariage. Et c'était chouette. C'était un très beau mariage. Et pour une... Moi qui est toujours dans l'idée que les mariages, c'est toujours des gros problèmes de famille et des histoires de famille, etc. Bah là, c'était tout simple. C'était très champêtre. C'était très beau. Et on s'est bien amusé. On a passé vraiment un bon moment. Elle est mariée aussi. Et ça fait vraiment plaisir, quoi. Et j'ai vraiment envie de conserver en fait cette énergie-là cette semaine, de me nourrir en fait du fait que bah oui, il y a des fois ça peut être simple et très beau et qu'on peut être comme ça dans la communion, d'être juste ensemble, de partager un bon moment, de pas se prendre la tête, mais on a pris le temps quand même de se faire beau. Il n'y avait pas de jugement, ça c'était chouette, ouais. Il n'y avait pas de jugement. Et j'ai envie de rester dans ce move-là cette semaine. Et c'est l'invitation que je te fais aussi. Hop. Pas de jugement, on y va. On envoie de l'amour. Voilà, c'est ça. On envoie de l'amour. De toute façon, l'automne, c'est ça, hein, l'amour. L'automne, c'est une... Moi, j'adore l'automne parce que c'est une saison... Enfin, j'adore toutes les saisons, mais... J'aime beaucoup l'automne parce qu'en fait, c'est une saison... qui est très généreuse. On a des fruits. Là, j'ai même ramené des châtaignes. On s'est amusé le matin même du mariage. On était en train de ramasser des châtaignes. Voilà, c'est généreux. C'est chaleureux. Et j'ai vraiment envie de garder ce move-là. Et même Halloween, c'est une fête très, très chaleureuse. Et on est là pour partager. Alors, peut-être des bonbons. Oui, on partage des bonbons. Mais on partage aussi des bons moments. On va voir les voisins, en fait, c'est ça. Enfin, pour moi, Halloween, c'est plus ça. On continue à conserver du lien entre nous, quoi qu'il se passe. Même si le froid arrive, quoi qu'il se passe, on garde du lien entre nous, quoi. Ça, c'est super important. Aujourd'hui, on a besoin de ça, en fait. Il ne faut pas avoir peur du voisin qui vient toquer pour réclamer 2 bonbons ou un sac de farine, des fois. Au contraire. On est bien content quand nous aussi, il y a quelqu'un pour nous dépanner de temps en temps. Qu'est-ce que je pourrais faire si je vais faire des petits rappels plutôt en blanc, là. On va faire des petites taches. Je pense qu'il va falloir que je la refasse en 2 fois. Cette petite page-là, il faut le temps qu'elle sèche. Mais je vais l'avancer déjà bien aujourd'hui. Et puis je te montrerai si je la modifie dans la fin de journée. Une fois qu'elle sera sèche. Je sais pas si ça va se voir, ça. Non, je suis pas sûre. Je suis pas sûre. D'habitude, je fais des petites éclaboussures comme ça, mais là, je suis pas sûre. Je vais peut-être en faire juste quelques-unes ici en doré. Donc, et je vais prendre le temps aussi cette semaine. La semaine dernière, c'était un petit peu... j'allais dire speed dans le sens où il a fallu qu'on se rende au mariage, etc. Il faut se préparer. Après, une fois qu'on y était, c'était génial. Voilà. Là, c'est pas mal, ça. Mais cette semaine, je vais prendre le temps ça y est, on est de retour à la maison. C'est une semaine tournée vers le foyer, vers la maison. Et préparation justement l'hiver, parce que ici dans le sud, il fait super chaud, j'en reviens pas. J'avais mis un pull ce matin, au final j'ai enlevé et j'ai mis un t-shirt manche mi-longue. Mais je suis en tout cas dans l'intention de me préparer tranquillement. Préparer la maison tranquillement pour l'automne et l'hiver. Le jardin aussi, j'ai repiqué un peu des plantes et tout.
Donc, tranquillement, mais sûrement. Alors, c'est vrai que là, ça ressemble pas à grand-chose, mais parce qu'en fait, il faut attendre que ça sèche. Donc, une page qui ressemble pas à grand-chose parce qu'elle n'est pas finie et il faut attendre que ça sèche. Et je peux pas faire chauffer, là, ici, au pistolet chauffant. Parce que je sais que la colle blanche, elle va pas aimer et que je vais marquer un peu trop le tissu à cause de ça. Donc, on va y aller doucement. On va y aller doucement. Et pour une fois, je me donne l'autorisation de ne pas la terminer. Et je t'expliquerai le processus la semaine prochaine de comment j'aurai finalisé cette petite page. Voilà. Donc, n'hésite pas, si tu es intéressé à savoir comment j'ai fait les autres pages, tout le processus, ici, de regarder les vidéos des semaines précédentes. Si tu veux en savoir plus sur l'univers de l'âme du féminin, donc qui est consacré à l'art journal, à la pratique créative comme ça, où des fois j'écris davantage, etc. Inscris-toi à la newsletter de l'âme du féminin, tu as le lien en bas sous cette vidéo. Et quoi d'autre? Eh bien aussi tu auras le lien pour la Creative Alchemy, donc cet événement qui va commencer dès le 6 janvier 2025, et l'élixir créatif, donc les formations groupées à un tarif extraordinaire que tu peux commencer dès maintenant et qui sont en ligne. Voilà, voilà. Si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire. Et puis dis-moi en commentaire si tu prévois de fêter Halloween, si tu fais quelque chose de particulier. Moi, je sais que chaque année, en général, je fais une grande fête. Enfin, une grande fête. Je fais la fête. Chez moi, j'invite quelques amis, on se déguise, etc. Cette année, bon, je me suis dit, vu qu'on était de mariage la semaine dernière, on va pas enchaîner trop de week-ends festifs parce qu'après, ça va être très, très fatigant. Mais j'aime beaucoup cette période de l'année. Là, je vais aller acheter des fleurs aussi. Donc voilà, dis-moi en commentaire si c'est quelque chose que tu fêtes d'une façon ou d'une autre ou si c'est plus la Toussaint qui te parle. Et voilà, je suis curieuse de savoir dans quel move tu es, si c'est plutôt festif ou si c'est plutôt recueillement, Toussaint ou juste cocooning. Voilà, voilà. Je te souhaite une excellente semaine créative et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!